Boker Tov, on est aujourd'hui le 1er du mois de octobre, c'est où? On est rentré dedans et nous sommes le 7, je crois, non? Shivara de Tishrei. Hashem Hashem Nassem et Natsliach, on aimerait dédier ce shiur Bezrat Hashem pour d'abord et avant tout la refouach shlema de tous les enfants d'Israël bichlalam et Chamous ben Meir, Bezrat Hashem, Chamous ben Meir, Chamouch ben Meir, Achlama Meira vechen lemorat imi akdosha v'atorah, vechen pour la réussite et le mazal Bezrat Hashem de notre ami Gandous, Raphaël Hashem Ushur Hayou, Bezrat Hashem, tous les enfants d'Israël, tous ceux qui nous regardent, on va la liste c'est trop longue, et un petit bonjour à notre cher et tendre ami, pour ceux qui ne connaissent pas, Steve la légende, qui s'est donné ce nom-là et qui vraiment deviendra une légende, si Dieu veut, vu le nombre de mitzvot que cet homme fait, à aider toute personne qui fait appel à lui, que Dieu lui rende au centuple, Ezrat Hashem. Amen. Monsieur Bismuth, comment allez-vous? Baruch Hashem, je t'abats, on va aller chez mon Lahad. Hier, on a eu un shiur très sympathique sur un titre qui s'appelle donc les hommes deviennent des anges. Voilà, c'est Yom Kippour. Un cours qui dure à peu près 1h30, je crois, à voir pour les hommes et les femmes. On s'est vivement de voir ce cours car on délivre un petit peu de secrets. Ton épouse était là hier. Ma femme est partie enchantée. Ma femme m'a dit dans la voiture, on ne passera pas les mêmes Kippour après avoir vu ce cours, donc j'espère que tout le monde aura eu le temps de le voir. Bezrat Hashem. Je rappelle aussi aujourd'hui, Lénou Nishmat, puisque tu as fait une Souda, Mireille, Myriam, Bat, Rosette, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tanachan, Began Aiden, Elion. Amen. Et pour finir, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le mot d'un des plus grands tzaddik, puisque nous avons son livre ici présent, le Bal Péléouet, Rabbi Eliezer Papo. D'accord? Donc on étudiera un petit peu sur Kippour. Je ne sais pas s'il y aura des chidushim ou pas. Je l'avais lu brièvement à toute vitesse sur son commentaire de Kippour. Mais comme c'est Saïloula, sans plus tarder, on avance, on rentre dans le Sefer Milot d'abord de Rabbeinu. On fera aujourd'hui l'étude. Normalement, on doit continuer absolument sur le tikkun de Rabbeinu Nissim. On verra comment le temps nous permettra d'évoluer, si Dieu veut. Voilà. Achila, mima shata ochel teshayer kede sheachul birkat Hashem be mezonotecha. Rabbeinu écrit, de ce que tu manges, n'oublie jamais de laisser toujours quelque chose dans le plat. Ne laisse jamais un plat. Nous, quand j'étais en pension, quand j'étais petit, il fallait absolument nettoyer l'assiette avec, c'était pas joli. On prenait des claques dans la tête si on avait laissé quelque chose. On disait quoi, c'était pas bon. Bon, c'est comme ça que les choses se passaient. Aval, Iprinatenu, c'est ce que l'on doit faire. Pourquoi? Il y a une check qui est marqué au Mash Otarnouye les Bracha dans Birkat Amazon. Ce que nous laissons doit être, laissé pour la bénédiction. Pourquoi? On a une généralité qui dit que quand tu veux une bracha, il faut toujours laisser quelque chose dedans. Par exemple, un support. C'est donc chercher bravo Adam. C'est exactement ça. Il faut toujours avoir un support. Par exemple, si tu veux que jamais tu manques d'argent, il faut toujours que dans ton porte-monnaie, tu aies un billet. Alors moi, qu'est-ce que je fais des fois? Pour être certain de ne pas tout dépenser, pour avoir toujours un billet en guise de support, déjà c'est un billet, un truc que je peux pas utiliser, je sais pas, chinois, un billet américain, un billet... Là, d'ailleurs, un billet, il faut qu'il y ait quelque chose. Si c'est vide, ça demande beaucoup plus de miracles dans les cieux pour que les anges laissent passer ce shefa, cette abondance. Donc quand on veut, il a un billet du rabbi, c'est ça? Non, c'est pas du rabbi. C'est pas du rabbi, il a un billet, il a $1. Moi aussi j'ai $1 du rabbi, mais cet argent-là, c'est soit du rabbi ou d'ailleurs, faut le donner. Ceci étant dit, si vous n'avez pas les moyens, il faut toujours avoir quelque chose dans les poches. Et pareil pour la tzedaka, quand vous la videz, d'accord, vous la donnez. Laissez une pièce dedans. Pourquoi? Dès qu'il y a un support, il y a la bracha. C'est pour ça qu'on nous dit, par exemple, dans le livre Maaseh Avot, il est marqué là-bas, on ne dit jamais, il n'y a pas. On n'ouvre jamais la bouche du mauvais côté. Un enfant ne dit pas, ne te penche pas, tu vas tomber. Le fait de dire, tu vas tomber, alors que tu l'as prévenu, ouais, tu peux provoquer sa chute. Ta parole, l'ange qui va se créer de ta parole, peut le faire tomber. On dit, ne te penche pas afin de ne pas tomber. Mais jamais tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas crever. Donc voilà, vous. C'est là. Shulchan shel adam eter, lo mikol avonotav, un homme qui, Baruch Hashem, a une table, Baruch Hashem, écoutez bien ce que dit Rabbeinu, c'est quand même incroyable. Shulchano shel adam eter, lo mikol avonotav, la table d'un homme, s'il y a Bezrat Hashem des divrei Torah qui sont faits sur cette table-là, sache qu'elle peut rendre l'homme pur de toutes ses avérotes. D'où l'importance de savoir se tenir à table, Bezrat Hashem.
En plus, on avait étudié la dernière fois, s'il mange la Talmid Chacham, il faut qu'il soit invité à cela. Donc le Chacham lui dit, bon, on fera la Shofran Sheli, Zekeil ou Krif Korban Ifne Hashem. C'est comme si il a fait un sacrifice devant Akadosh Baruch Hu. Voilà, on s'arrêtera là pour la nourriture, et pour vous dire combien il est important, Bezrat Hashem, de manger et de savoir comment manger, Bezrat Hashem, dans les conditions prescrites. Alors, Rabbi Eliezer Papo, aujourd'hui c'est Saïloula, on voit ce qu'il nous dit sur Yom Kippour, et on avance. Cher Salfati est parti là-bas aujourd'hui. Omer Lanu Arav, nous dit le Rav Baal Pele Yoetz, Kippour ou Yom Adir Bime Hashana, le jour de Kippour est certainement le jour le plus grand de toute l'année juive. Shrechem Israël Kulam Mitorerim Bayamim Adirim Bifrat Bayam Kippourim. Et heureux le sort du peuple d'Israël qui, de façon naturelle, se réveille réellement. Comment l'expliquer hier, c'est un petit peu... Bon, hier, j'ai eu le srout de pouvoir trouver les mots qu'il fallait pour exprimer le fond de ma pensée dans ce shiur. Et Hashem Mishamem Ishkif Al Bene Adam, car le regard de Dieu est sur les hommes, tout particulièrement le jour de Yom Kippour, et il y a une It-Orerut d'Il Tata, il y a une It-Orerut, un réveil de l'homme, du fond du cœur de l'homme, que lui-même ne peut pas comprendre ce jour-là. Venoten Belibam Pahadadin Agadol Vanora Be'It-Orerut Teshuva. Et c'est pour cela qu'à Kippour, on fait une Teshuva par le biais de Midat Adin. ומי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים אבל כבר אמרו חז"ל שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. Mais même si on sait maintenant que tout est mina shamayim sauf la crainte du ciel, רק בחמלת השם את עמו עם קרובו יאר פניו להם בימים האדירים האלה באור היראה ובפחד מזיד פעם של הימים. D'un côté on comprend pas, on dit qu'on doit faire tchouva par amour et on dit que c'est le jour du din, on fait tchouva par crainte. Alors faut le savoir, c'est l'amour et la crainte. Le jour en lui-même, qu'est-ce qu'il engendre? La crainte. Alors pourquoi tu chantes? C'est une tchouva d'amour si tu chantes. C'est une tchouva d'amour. Parce que la réponse est simple. Mon fils m'a raconté qu'au Shtibler, à Bnei Brak, il y a un mec qui est rentré comme ça, pas spécialement orthodoxe, pas spécialement pieux, qui est rentré comme ça dans le Shtibler, et puis il a prié la Hamida avec son casque. Avec toutes les motos sur la tête, il n'y avait pas de kippa. Il est entré avec directement la Hamida. Alors il y a un Haredi qui est parti le voir, et il lui a dit, tu n'as pas honte, comme ça tu rentres devant la synagogue avec un casque sur la tête et tu pries Dieu. Il lui a dit, tu sais la différence entre toi et moi? Toi tu pries ton roi, moi je viens prier papa. Avec son père, même si on a le casque sur la tête, on peut lui parler. Alors j'ai bien aimé cette réflexion, même si le Haredi a eu quelque part un peu raison au niveau du savoir-vivre. J'ai bien aimé la réponse de ce monsieur, car c'est la réponse de Yom Kippourim. Même si on fait Midat Adin, on fait une Teshuvah Pa'ira, on peut choisir un autre chemin qui est Midat Ahava, en disant Im Kevanim, Im Ka'avadim. Est-ce qu'on vient devant toi comme un fils qui vient vers son père, ou est-ce qu'on vient devant toi comme un Evet qui vient devant son roi? C'est à nous de choisir un petit peu le chemin. Mais quoi qu'il advienne, dans les deux cas de figure, même si Dieu est un père pour nous, il est aussi un roi, donc il doit faire attention à bien garder le silence, de se comporter que de manger l'Israël. Et moi, chez Torah, et assez Gdarim ou Segim Le'atzmo, et c'est pour cela que c'est une période, comme la période des Hatzara et Tchouva, où on se devra, Bezrat Hashem, de faire des barrières, car Nimtsa Ezer Kenegdo, de tout faire pour rêver pour le jour de Yom Kippourim, avec les midot prescrites par la Torah. Donc il remet encore en garde en disant, et c'est pour cela qu'on devra faire attention sur tous les chemins et se remettre en question sur nos midot. Donc on va passer de là à là-bas, sinon on ne pourra pas le faire parce que c'est très long, il y a beaucoup de pages ici. Et il dit, c'est pour cela que Hanagot Amon Am Beyamim Elu, que l'homme se doit de se voir en face d'un miroir par rapport à la halacha et par rapport à ce que Dieu attend de lui, pour pouvoir comprendre s'il est bécédère vis-à-vis d'Hachem ou pas. Nous l'avons dit, nous passons au Sefer de Yom Kippourim pour savoir si BSM on est à la page vis-à-vis du Sefer Amidot. Right. Sararnu. Non. Ouais, c'est ça. Sararnu. Sorim ou Morim Aïnou. Sararnu veut dire la sourd minaderer, celui qui quitte le chemin d'Akadosh Baruch Hu, au Morim Aïnou, et nous, rebelles, nous avons été. Sarnu Maharecha, on a malheureusement quitté le chemin duquel tu nous as mis en garde, quand vous avez vu que les parachutes que nous avons sur la paracha de Ré et Nitzadim nous demandent de ne pas quitter le chemin de Dieu. C'est pour cela que une des études principales de la vie d'un juif, de façon générale, durant toute l'année, c'est l'étude du Shulchan Aruch, pour ne pas quitter le chemin d'Hachem.
Ou mitoratecha mizvotecha sarnu mishpete tzidkecha. Et ainsi donc, nous sommes éloignés, en fin de compte, de ta Torah et de tes mitzvot. Car tout ça, c'est une question de chute, les unes après les autres. Sarnu mishpete tzidkecha. Et nous avons même quitté le chemin de ta justice. Avinu. Nous avons fauté. Alors maintenant, de quoi est-ce que l'on parle? Avanu al ramah mitzvot. Ve'al aseh, ve'al shasa mitzvot lota aseh. Nous avons enfreint les 248 mitzvot de ta Torah, des mitzvot positives, et 365 mitzvot négatives. Hier, je l'expliquais dans le shiur, que les 305 mitzvot négatives correspondaient à chaque jour de la vie d'un homme. On se doit de chaque jour de la vie d'un homme de ne pas enfreindre la Torah. Et chaque jour, pour un jour lui-même, correspond à une des mitzvot de tu ne feras pas. Tu ne mettras pas en pratique telle et telle chose, telle que la Torah nous l'a mise en application. Avant le al-kritot ou bitot betedin, on n'a pas tenu compte que, par exemple, il y a certaines avérotes qui nous rendaient caresses, c'est-à-dire retrancher du peuple, et d'autres qui pouvaient, chaz v'shalom, nous provoquer la mort, ce qu'on appelle arba mitot bedin, c'est qu'il a serata erik v'chenek, prescrite par la Torah. Avant nous al-chilul Hashem, malheureusement, nous avons fait des chilulei Hashem, mais pour cela, des rechagad, il faut savoir c'est quoi un chilul Hashem. Okay. L'histoire qui s'est passée ici, le matin, avec cet énergumène qui est venu, le chilul Hashem n'est pas venu de moi. Je peux m'être assis avec les rabbinim de haut niveau, le mamash est venu de lui, pas de moi. Pourquoi ça chilul Hashem? Les mettre. Que Dieu lui donne un peu de sechel bezrat Hashem. Oy lanu miyom adin. Et là, on fait attention, car en réalité, je vous le dis, à voix haute, même si ce que je vais dire pourrait un petit peu vous choquer, mais imaginez que vous soyez accusé pour un meurtre dont vous ignorez totalement l'existence parce que, en faisant votre marche arrière, vous vous êtes pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière vous. Comme ça s'est passé à Paris, d'une maman avec son ami qui partait chercher sa fille, au Gan. Ouais. Son ami a fait marche arrière, et elle a tué un peu trop fort, elle ne connaissait pas la voiture, elle l'a tué sur place, et tout. Comment est-ce qu'on réagirait si on entendait 20 ans de prison? Le monde s'effondrerait. On serait terrifié. Après 20 ans, on sort. Ou alors condamné à mort pour telle et telle chose. Après la mort, tu t'envoles, tu montes. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Yom Adin, chez lui, ça signifie que toutes les possibilités peuvent se répéter autant de fois qu'il le veut. S'il veut, enfin, aux États-Unis, ça me tue de rire. Quand un mec de la mafia, par exemple, là-bas est accusé, ils lui disent, bon, alors 50 ans pour le meurtre d'un tel, plus 70 ans pour le meurtre d'un tel et d'un tel, plus 120 ans pour avoir arnaqué pendant tant d'années, plus, mais t'es teubé ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Débile. Le mec, il a 90 ans, il est condamné à 210 ans de prison. Il est sur le point de mourir. C'est débile, c'est ce qu'ils auraient voulu. Mais chez Dieu, si ça se dit, ça se fait. Si Dieu, il dit 20 ans, plus 30, plus 50, plus 70, phase de shalom, Dieu, il a les clés du temps dans les mains, il a les clés de l'âge dans les mains, il a les clés de ta vie et de la mort. C'est lui qui décide. Rien Adam, il doit faire très attention au dîn. Le dîn dans les cieux, il est très compliqué. À ma entreprise, il m'est arrivé de poser des questions à des gens en lui disant, qu'est-ce que tu me répondrais si je te disais ça et ça? Je sais pas quoi dire. Je dis quoi devant moi, tu sais pas quoi dire, devant Dieu, tu sauras quoi dire. La reine Yom Adin, on doit le vivre avec une grande intensité. Béhémet, zélo pachout. Oh, il a nous miyom atochecha. Contrairement à des juges qui vont donner une peine, eux, ils sont pas impliqués dans la peine. Mais Hachem, on l'a vu plusieurs fois, Chalek Elohim Ma'al, lui, il va faire la peine avec nous. Normalement, ça devrait être plus clément parce que, il va faire la peine avec nous. Comme on est Chalek Elohim Ma'al, il va... C'est bien ce que tu dis, mais n'oublie pas un détail. Je te donne un exemple. Tu aimes ton fils. Baruch Hashem, tu dis, très bien. Si vraiment il fait quelque chose, par exemple, je te donne un exemple concret. Il dit à ton épouse, va te faire cuire un œuf, mais pas ce mot-là l'autre. Donc, tu le mets en garde, et tu lui demandes d'arrêter. Et en guise de réponse, il te fait un doigt. Qu'est-ce que tu fais? Hein? On sévit, ça veut dire quoi? Demande des détails de ton jugement. Ma chère, demande des détails de ton jugement. Il te fait un doigt. Qu'est-ce que tu fais? Je le punis de la main comme. Comment tu le punis? En touchant des points sensibles qui vont faire en sorte qu'il va réagir. Et si avec tout ça, il te répond très mal et il te réinsulte, toi et ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une fessée. D'accord? Et si la fessée ne suffit pas? On monte en chlave. On monte en chlave. Jusqu'à où tu vas monter? Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, qu'ils comprennent, on va dire ça comme ça. C'est exactement ce que fait Hachem. Akadosh Baruch Hu, doucement, la lèpre elle touche d'abord la maison, ensuite les habits, ensuite l'homme.
Doucement, comme toi tu as dit. Tu vois? Chose que l'homme, cassé en 1000 à l'hôpital, brisé par la maladie, par exemple, il se met à pleurer, il se rend compte que Bémet, la vie, elle n'était pas éternelle et qu'il va rendre des comptes. Donc tu vois que Dieu, il monte en adraga. Tu sais, on l'a dit et redit et redit, mais je pense qu'on faut se dire tous les jours. Si tu veux comprendre Dieu dans ses jugements, faut être papa. Quand tu as ta femme à la maison, quand tu as tes enfants à la maison, et que tu dis, bon, maintenant j'en ai ras-le-bol, ça suffit. Que tu ne tolères plus ce bruit. Ouais, alors accepte que Dieu aussi puisse dire de son côté, bon, maintenant ça suffit, arrêtez de parler dans la synagogue. Dougement. Exemple, tu comprends? Pareil. On avance à Bota parce que je voudrais finir avant Yom Kippour. Non, quand on se pose des questions, on est là pour ça. Oh, il a nommé Yom Atochecha. Malheur à nous, le jour de la remontrance, si on n'est pas parti avec la Teshuvah dans le main. Par exemple, Dieu va nous dire, est-ce que tu as étudié le Talmud? Réponse, non. C'est pas fini. Donc, Dieu va te dire, pourquoi, allez, on joue à ce jeu ensemble, pourquoi t'as pas fini le Talmud? Et on part avec toi. Pourquoi t'as pas étudié le Talmud? Juste un instant, s'il vous plaît. Réponse? Le temps. Voyons réellement quel temps tu as pris pour pouvoir prendre le temps d'aller travailler. D'accord? Je te pose une question. Est-ce que très sincèrement entre nous maintenant, carte sur table, le jour de la Iloula de la Skara de ta maman, ouais? Est-ce que si vraiment tu aurais voulu prendre le temps d'étudier 1 heure de Talmud par jour, tu aurais pu? Vraiment. T'as dit la Talmud. Pas tous les jours, mais... Déjà, regarde avec moi, ton ami ici présent, tu me dis déjà, oui, franchement, plusieurs jours par semaine, tu me le sors. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre le jour du jugement si tu n'as pas fait le Talmud? Si avec moi tu fais preuve de noter maintenant en me disant, franchement, oui, si j'avais voulu, j'aurais pu prendre au moins plusieurs jours par semaine, mâche mikan, que tu n'en sortiras pas devant Dieu. Parce que le temps, c'est lui qui te le gère. Tu comprends? C'est lui qui crée le temps. Et Dieu, c'est lui qui donne les moyens. Si on est venu dans ce monde pour étudier la Torah, il n'y a pas d'excuse pour dire, je ne peux pas étudier la Torah. Je vais vous donner un exemple. Combien de temps on reste devant la télévision en moyenne par jour? Sauf pour la télévision, je parle. Devant des films. Pas toi, on va pas se juger les uns les autres, mais juste pour comprendre. Ouais. Tu regardes, t'as le temps de regarder Internet et les émissions et les machins. T'as le temps de ça? Combien de temps ça dure? Pas toi spécialement, mais de façon générale. Hein? Si on regardait le nombre de temps où on est sur Internet, sur des films ou sur des matchs de foot, avec des réunions incroyables, oui, ou tout sur son téléphone, si on pouvait le donner à la Torah, on serait tous des grands en Torah aujourd'hui. Ça veut dire que le jour de la Tochecha, elle est très très malvenue. Très très malvenue, parce que devant Hachem, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de je peux m'en sortir. Pourquoi t'as pas étudié la Torah? Pourquoi tu ne t'es pas calmé? Pourquoi tu n'as pas travaillé tes midotes? Pourquoi tu t'es pas... Et c'est très très difficile, car en réalité, on n'est pas franc avec nous-mêmes. On n'est pas honnête. D'accord? Moi, j'ai souvent donné cet exemple-là parce que je l'ai vécu. Pas moi, Baruch Hashem, mais avec mon papa, que Dieu repose son âme. Mon père n'avait jamais le temps de rien. Il était chanteur, il partait donc d'une ville à une autre ville, des fois de pays à pays. Et quand il a été frappé par une des maladies qui s'appelle la dialyse, alors Israël, c'est une maladie terrible, la dialyse, puisque c'est un rendez-vous vital. Ouais. Eh bien, tous les 2 jours, mon père devait aller à la dialyse. Et bien entendu, la dialyse, donc, il fallait 1 heure pour y aller, il fallait 4 heures sur place, il fallait 2 heures de hitoshéchut pour se remettre un petit peu, et ensuite retourner à la maison. Faites le calcul, il lui fallait 7 heures. Ouais. Mais mon père a dû trouver les 7 heures pour aller à la dialyse. Si on considérait la Torah comme une dialyse, on étudierait 7 heures par jour. Comment serait la vie? Une personne qui a une dialyse, elle dit j'y vais pas. S'il n'y va pas une journée, qu'est-ce qui se passe? Il meurt noyé, ses reins se remplissent d'eau et ça monte au poumon. Ouais. Donc vous voyez bien que si vraiment on veut, on peut. On ne va que selon les priorités de notre vie. Donc de Dieu devant Dieu. C'est ce que ça fait quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Donc la Torah n'était pas ta priorité. Rabbi Nachman, non, je sais plus dans quel livre c'est marqué, je crois que c'est dans le Zohar, excusez-moi. Marqué là-bas que les âmes, quand elles sont derrière le Pargod, quand elles quittent ce monde, elles demandent à boire et à manger. Alors, et après elles demandent des vêtements. Alors Akadosh Baruch Hu, pour les punir, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à manger dans les cieux. Dieu leur envoie des bons plats, des vrais plats, dans le monde d'en haut. Mange. Mais je veux pas manger cette entrecôte, ce steak, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Un kécher les a dit. Bois. Il met du coca, il met du bon vin. Bois.
Il amène de beaux habits. Je dis, mais non, je veux boire, manger de la Torah, El Maïm et la Torah. Je veux boire de la Torah, je veux manger des mitzvot. Non, ça, tu peux pas, c'était sur terre. Comme tu as été sur terre, tu te comportes en haut. La reine, tu vois que le jour de la Tochecha, c'est pas quelque chose de ça. Un homme Bémet, il doit faire vraiment din vecheshbon avec lui. Est-ce que Bémet, pourquoi l'homme particulièrement? Parce que l'homme a une faiblesse qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Vous savez c'est quoi? Pour les autres, un homme, il a toujours des accusations. Tu trouves ça normal ce que tu as fait? C'est normal de venir en retard? Tu trouves ça normal de ne plus avoir de cheveux sur la tête? Tu trouves ça normal d'avoir la barbe longue? Tu trouves ça tout le temps pour les autres. Mais quand il s'agit de lui, il a toujours des excuses. Ouais, tu comprends parce que j'ai... Ah, tu comprends parce qu'il m'avait énervé. Ouais, tu comprends parce que... Vous avez remarqué ça? La nature de l'homme, qui est Adam Karov Leatzmo. L'homme est proche de lui. Donc, étant donné qu'il est proche de lui, quelque part, l'homme est le pire ennemi de sa propre personne. Car dans la Torah, on doit être dur avec soi-même et doux avec les autres. Sois un chamaïste pour toi et un hiléliste pour les autres. Et non pas le contraire. Et la nature de l'homme, c'est toujours, moi j'ai des raisons, toi t'avais pas de raison. Vous avez remarqué ça? Dans tout, dans le travail, dans la vie, avec ses enfants. Les enfants, ils ont toujours toutes les responsabilités. Quand je t'appelle, tu viens. Mais attends, peut-être que le gosse était occupé à quelque chose d'important dans son monde à lui. Ouais. Mais si le gosse, il t'appelle, écoute, je suis occupé. Hein, alors toi, t'es occupé, il va être occupé. Voilà ce que je suis en train de dire. Il y a 3 personnes dont un homme doit fuir absolument la moindre difficulté avec eux. Petit 1, les Yetomim. Petit 2, les Almanot. Petit 3, les Anim. Il y a 3 personnes dont un homme doit faire très attention, car la moindre parole de ces gens-là, la moindre plainte de ces gens-là, l'arme de ces gens-là, comme notre argument qui est venu ici, Ken, fait un kitrouk dans les cieux d'une telle puissance qu'un homme peut tout perdre à cause de ça. Comme ça c'est par exemple passé avec Rabbi Eleazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon qui était sur son âne, est venu un pauvre très très laid comme ça qui lui a demandé la tzedaka. Il dit, comment un homme peut être aussi laid que toi? C'est inhumain. Vraiment, la Gemara dit que c'était lui un avis, que c'était déguisé. Et donc il lui a dit, tu n'as qu'à demander au créateur du monde, celui qui m'a fait. Et le pauvre est baissé la tête, il est parti humilié. Rabbi Eleazar le au derrière, il lui a demandé pardon, il lui a donné une grande somme d'argent. Fais très attention à 3 personnages. Quand il s'agit d'un orphelin, son cœur, il n'a pas besoin de monter vers Dieu. Dieu est dans son cœur. Parce qu'il a le cœur brisé, un orphelin. En fait, papa, de maman, c'est très dur pour lui. Deuxième cas, une femme qui a perdu son mari. C'est comme pour un Kohen Gadol s'il a perdu le Beth Amikdash. Et le troisième cas, c'est le pauvre. Le pauvre, il est tellement dans une souffrance que même s'il a fauté, il va pas au Guéhinam. L'avantage du pauvre, on peut dire le pauvre, regarde celui-là, le pauvre. Mais le pauvre, il est plus riche que le riche. Vous savez pourquoi? Parce que le pauvre qui a vécu sur terre, est marqué dans la Gemara, lo ir epene Guéhinam. Mieux vous souffrir 70 ans de pauvreté sur terre que d'aller 1 minute au Guéhinam. J'ai lu des pages et des pages sur ce qui se passait dans le Gab, dans le livre précédent d'Abraham et une Khati Ouda. Mieux vous vivre toutes les souffrances du monde que d'aller au Guéhinam. C'est Nora Ve'ayom qui est marqué là-bas. C'est pas un petit endroit sympathique du tout. La reine, Adam, doit faire attention, il fera partie des gens qu'il devra appeler. Asinu melacha beyom Shabbat ou beyom Tov, nous avons chas v'shalom enfreint le Shabbat et Yom Tov par un travail, et très souvent, les gens ne se rendent pas compte des travaux qui sont interdits pendant Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat doit être essentiellement fixé sur les lois de Shabbat. Adam tzarich lilmod ilchot Shabbat pour ne pas les enfreindre, ces lois-là. Il y a 39 melachas, plus les dérivés des melachot, à savoir si par exemple la melacha que je vais faire, est-ce qu'elle est asura ou est-ce qu'elle est muteret ou est-ce qu'elle est interdite. Ma mutar ou ma asur beyom Shabbat ou beyom Tov. D'accord? Comme de déplacer des choses comme Yom Tov, on avait vu que déplacer des choses permises le Shabbat, on ne peut pas le faire le Yom Tov. Aninu amen chatufa ve'amen ketufa ve'amen yetoma. Nous avons répondu amen, 3 lettres, un petit mot, mais ces amenim là, non seulement ce ne sont pas des mitzvot que nous avons fait, on a dit amen, mais en plus on a fait des averot. C'est-à-dire que, vous savez c'est quoi ces amen qui sont des averot? On a dit que chaque mot que tu prononces, c'est un ange. Maintenant cet ange-là doit monter dans un puzzle de l'histoire de ta vie en haut. Cette pièce de puzzle qui a été créée ne trouve pas sa place. Qu'est-ce que fait cet ange? Il part du monde d'en haut vers le monde d'en bas, du monde d'en bas vers... Il n'a plus sa place. Ces 3 amenim, on a fait un cours sur l'amen, donc l'an dernier je crois, on ne reviendra pas dessus, il s'appelle Aleph Chatufa. Qu'est-ce qu'on appelle un amen Chatufa?
fais semblant de dire une bénédiction à voix haute. Amen. Qu'est-ce que je viens de faire? Amen avant la fin de la bracha. J'ai pas attendu que tu finisses ta bracha, j'ai dit Amen. Khatafti lechaota. Ça veut dire que, et ça, souvent je m'arrête dans la Chazanout, il y a toujours une personne ou deux qui le font. Et Baruch Ata Hashem Bonnet Yerushalayim, je dis Bonnet, il dit Amen. Attends, Bonnet quoi? Taras, Mazé Bonnet. Bonnet Yerushalayim. Attends, je finisse le mot. Yerushalayim. Il y a des choses simples qu'on apprend aujourd'hui, mais qu'on fait constamment. Tous les jours, j'entends des heures dans le domaine. Baruch Ata Hashem Bonnet Yerushalayim, Amen. Attends, j'ai pas dit, il y a Bidvaro. Attends que je finisse ma bracha. Attendez cela. Amen Ketua, Ketufa, et Amen Yetuma. Alors Amen Yetuma, vous savez c'est quoi? Hein? Oui, c'est quoi Amen orphelin? Longtemps après la bracha. C'est quoi longtemps après la bracha? Plusieurs secondes après la bracha. Il n'y a pas de kécher entre la bracha. Exactement. Alors c'est combien? J'ai entendu du Rav, Elkout Moshe, Elkout Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, il dit c'est à peu près Shnia Vachetzi. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Le mec qui fait Shakon Ya Bidvaro. Amen. Ce Amen, il appartient à qui? On ne sait pas où le mettre. Donc quand tu entends une bracha, on va prendre le Kaddish. Souvent les gens ils rentrent, Gdal Kedash Shemerabah, on répond Amen. Le mec qui rentre maintenant 2 secondes plus tard, Amen. Mapitam Amen. À qui il va ce Amen? Vous comprenez? Si tu l'as pas entendu, tu peux pas dire Amen. Au cas où il y a un Kaddish décalé, il y en a qui répondent Amen au premier et qui répondent Amen au second. Alors tu as très bien fait de lever cette question qui est insupportable et qu'on subit à chaque fois que moi ça m'a tellement énervé, j'ai dit à un mec, je dis écoute, ils ont pas le droit de mourir dans ta famille parce que le Kaddish c'est pas possible. Non mais sincèrement c'est incroyable. On commence tous le Kaddish et 3 secondes plus tard, t'en as un qui commence le Kaddish et puis donc ça te fait un décalage important. Dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, il faut répondre uniquement Amen. D'abord au premier, c'est à la majorité. Si le groupe avance, on ne tient pas compte de l'autre. Et pourquoi? Car le fait qu'on ne tienne pas compte de lui le forcera à se placer. D'ailleurs, un peu le code de la route. Le Vadaï, votre Amen à vous, il est bon. Mais les gens qui ont ce malheur, en France, ils ont un minag qui est bien et qui n'est pas bien. Je veux dire pourquoi il est bien et il n'est pas bien. Il est bien parce que ça permet une harmonie pour le Kaddish. C'est souvent, on met tout le monde sur la même ligne, tout le monde se regarde, avant Marprès peu. Dans ce sens-là, c'est positif. Où est-ce que c'est négatif? C'est que malheureusement, il y a plein de gens qui prient, et les gens passent par mieux pour rejoindre le Kaddish. Dans ce cas-là, il est préférable dans l'absolu de rester à sa place, et qu'on le fasse tous ensemble. Donc, Rabotai, Idgadal, Vidkadash, Shemer, Rabba. Tous partir ensemble, ouais. Mais si, maintenant, tu as des duos de droite et de gauche, le Gabaï, on doit se lever, ou le Rav, peu importe le responsable, doit dire, Rabotai, on fait ensemble. Stop. On fait ensemble. Excuse-moi, j'ai vu que, mais peut-être que c'est quand il s'agit de 2 milléniums différents, mais j'ai vu qu'on peut... Il y a Amen Ketouab, on a fait le troisième, excuse-moi, c'est le Amen qui n'est pas bien prononcé. Il y en a qui disent Amin, Aman, je sais pas ce qu'il raconte. Amen, c'est Ketouab. Hein? Il y en a qui disent Oymen, ce sont ceux qui ont mal aux dents en général. Aymen. Je sais pas d'où ils sortent. Je leur poserai la question. Je vous affirme une chose, c'est que la prononciation sfarade est la plus correcte. Je vois mal mon cher Rabbeinu dire Oymen. Je sais pas d'où ça sort le Yud. Et ce que je dis, c'est pas de moi. C'est du Rav Ovadia Yosef, du Rav Mutsafi, du Rav Meir Eliaou. C'est pas de moi. Moi, j'ai pas le niveau de dire une chose pareille, mais eux ont le droit et ont le niveau. Bien. Avant nous, on a atteint les 24 portes du Nidouille, c'est-à-dire de la Nidouille, retranchée. Avarnu al takanot aka'al. Regardez ce qu'il y a marqué. Avarnu al takanot aka'al. Il y a des lois dans une synagogue. Il y a des lois. Il y a un takanon. Et on les a outrepassées. Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, j'estime que c'est une faute. Si le Tzibour ont décidé, d'une situation où ce sera comme ça, eh bien, on se doit de suivre cet exemple-là. Il n'y en a pas un qui a le droit de se lever et de dire, non, moi, je suis pas d'accord. En d'avoir casé. Bien entendu, tout ça, c'est Bereshut Arav, c'est ça que Arav. Avant de la livrer Chachamim, et une des choses pour lesquelles un homme peut absolument tout perdre dans ce monde, même s'il a une kippa sur la tête, c'est d'enfreindre la parole d'un tzaddik, enfreindre la parole d'un Rav. Pacha à nous avons fauté avec intention.
Paraknu me'alenu ol Torah ve'ol mitzvot ve'ol yirat shamayim. Nous avons retiré de nous le joug, comment on dit? Joug. Dans ce cas-là, Stéphane, il va être content, j'ai bien dit. Donc, le joug, ouais, le poids, okay, de la Torah, des mitzvot et de la yirat shamayim. Alors ça, c'est un gros problème en général. Dans les gens qui sont en Israël et qui vont à Paris, c'est qu'à Paris, c'est l'endroit où il y a le plus de yirat shamayim par terre. Dès que tu quittes Israël, tu vas à Paris, tu perds ta yirat shamayim, ton par terre. Une blague. C'est pas vraiment une blague, hein. C'est ce que m'a dit une fois mon frère. Nous avons enfreint et nous avons détruit le Shefa d'en haut. Alors, on avait parlé de ça aussi l'an dernier, je me rappelle, expliqué qu'il y a des tsinorotes, il y a des couloirs, et Dieu on envoie toute l'abondance. Mais nos fautes créent de la boue, ce qui fait que l'abondance ne peut plus passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Et on a détruit le nom de Dieu comme la sinatrinam. Plus on a malheureusement de l'éloignement les uns des autres, et plus le nom de Dieu s'éloigne. Plus on s'aime et on se respecte, et plus le nom de Dieu se rapproche et lui sur notre visage. Panenu libenu levatala. Nous avons provoqué que notre cœur soit vide de Torah et qu'il soit annulé à toute occupation spirituelle. Patachnu pinu lera'a. Nous avons ouvert notre bouche du mauvais côté. Vous avez rappelé cette histoire du Ben Ishraï qui avait apporté son fils de 9 ans qui était mourant, et le Ben Ishraï lui a dit, mais c'est vous qui l'avez tué. Elle lui dit, comment est-ce qu'une mère elle peut tuer son fils? Elle lui a dit, est-ce que vous vous rappelez que quand il avait 2 ans et demi, vous avez répondu à voix haute devant la fenêtre en regardant le ciel? Et l'Arabe dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde, toi? Cette phrase-là, aujourd'hui, elle est redescendue. C'est pour ça que votre fils est mort. Et c'est ce qu'on dit. Patachnu et pinu lera'a. Nous avons ouvert la bouche du mauvais côté. Donc quelqu'un qui dit à son fils, ou à sa fille, ou à sa femme, mais qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser, t'aurais jamais fait crever ce jour-là. À cause de cette phrase-là, il peut perdre sa femme. Ou alors il peut divorcer de sa femme sans comprendre pourquoi il a un tel tikkun dans la vie. Ne parle jamais mauvais avec ta bouche. Jamais, jamais de mauvaises paroles. Attention, couvre-toi, tu vas être malade. Vas-y, tu vas être malade. Phrase de Shalom, on dit, fais attention, couvre-toi pour que tu ne sois pas malade. Ne tombe pas malade. Ou plutôt, si tu veux encore améliorer plus que cela, tu dis, ne sors pas comme cela pour que tu sois en bonne santé. Toujours positif, au maximum du positif. Jamais le négatif. Ne l'oubliez jamais. Comme pour les affaires. Comment ça va? Bah, c'est à la panine, je crois que je vais fermer. Pourquoi tu parles comme ça? C'est pas évident, mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, il peut y avoir un miracle. On peut remonter toujours positif. Qu'est-ce que tu es en train de tout condamner? Qu'est-ce que tu dis? Même si c'est évident, c'est très évident. Lorsqu'on pose la question à quelqu'un et qui répond... Même si une personne est vraiment... Le mec, il est vraiment sur le point de fermer, d'accord? Il va te dire, non, si je vais jouer à ouvrir demain. Non, c'est bon, tu sais qu'il faut être médecin aussi, il faut être un petit peu réaliste. On est bien d'accord? Écoute, apparemment, à cause peut-être qu'il a décidé de fermer, mais c'est pour nous donner mieux. Toujours tu rajoutes. Il y en a un qui l'a vraiment vécu. Il a vécu un miracle extraordinaire. La Gemara a fait une allusion à lui. C'est Avraham Avinu. Dieu lui dit, prends ton fils et va le tuer. Il sait très bien que la parole de Dieu est réalité et créatrice. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la Gemara dit, comment ça? Il a dit à Ishmaël et à Eliezer, asseyez-vous près de l'âne, car vous ne voyez pas la shrina là-bas, car moi et le jeune allons là-bas, lui et Yitzhak vont là-bas, ve'ashuva alechem. Et la Gemara dit, comment ça ve'ashuva? Ve'ashuv. Et nous reviendrons vers vous. Tout ça, nous reviendrons vers vous. Abraham Avinu, il connaissait le secret de la force de la parole, et il savait que si tu étais positif dans ta vie, tu créerais une réalité de ce monde qui pouvait, renverser le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous allons et nous revenons. Voilà, moi j'ai fait ce que Dieu l'a dit, j'ai été positif. Dieu lui a dit, c'est bon, ne le tue pas, reviens avec lui, puisque tu l'as dit. La Gemara a dit, qu'est-ce qui a sauvé la vie à Israël? La force de la parole de Abraham qui a dit, nous reviendrons. Comme il a dit des paroles kadosh, des paroles positives, il a créé que du positif dans sa vie. Alors que c'est Dieu lui-même, cette fois qui a dit, va prendre ton fils et va le tuer. Pour vous dire combien il est impératif toujours d'être positif. Même si vraiment maintenant tu as déjà fermé. Ça va les affaires? Baruch Hashem, on va fermer cette affaire, mais pour ouvrir une grande affaire si Dieu veut. Ah, t'as déjà un projet? Non, mais j'ai fait confiance. Ça crée un avenir. Ça, ouais. Ça va pas, c'est Gamzo les bateaux. Ça crée vraiment un avenir. Vraiment. Mais de tout le temps pleurer, de tout le temps. Là, j'ai une personne ce matin qui vient me voir,
Et avant qu'il parte à Ouman, je lui ai fait des remontrances sur le fait qu'il se plaignait tout le temps. Je lui ai dit, tu sais quel est ton problème? La guine apporte la guine, la plainte apporte la plainte, la race ramène la race. Verroulé. Tu dois faire tes chouvas sur un domaine. Je lui ai dit lequel? Il m'a dit lequel? Je lui ai dit sur le sourire. Ah. Tu es revenu d'Ouman. Et il m'a dit, Béhémet, vous avez raison. Là-bas, Rabbeinu, il m'a pénétré une Béhémet. J'ai fait une teshuva de 4 heures. J'ai pleuré sur tout le fait que j'ai pas cessé de me plaindre, alors que tout était pour le bien. Imaginez maintenant, je vous pose une question. Vous allez chez le dentiste, et dès qu'il vous touche, j'ai peur. Vous le prenez. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste? C'est son métier. Qu'est-ce qu'il fait? Cassez-vous, monsieur, vous m'avez saoulé. Je suis là pour vous soigner, on n'est pas là pour rigoler. Mais j'ai mal! Ah oui, mais d'accord, mais vous voulez que je fasse. D'accord? Vous avez mal? Vous êtes venu me voir. Ouais. C'est ce qu'il dit à Kolourou. Au moment, je te fais un peu mal, mais je suis en train de te soigner, j'ai pas dit que c'était pas douloureux. Bon, bien entendu, chaque épreuve a son poids, quand il s'agit de toi, tes enfants, ta femme. La situation est très très délicate. On n'est pas là pour juger. Alors, de façon générale, même si c'était le cas, Baruch Hashem, je souffre. Comment ça va, Baruch Hashem? Mais c'est parce que quelque chose de grand m'attend. Ouvre ta bouche, ouvre la porte de la réussite. C'est dépendant de ta parole. Et par rapport à la pensée? Et par rapport à la pensée? Il faut que ça corresponde. Si tu dis, comment ça va? Oh, Baruch Hashem, j'ai envie de mourir. Comme ça, c'est sûr que ça le fait pas. Non. C'est en harmonie avec ta pensée. Bêta. Tu connais l'histoire du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov à la Vache Shalom. Un jour, un homme qui est venu le voir, le mec, il lui a fait une liste des malheurs. Mais un truc de fou. Et ça, et la rate qui se dit là, quel appartement qui est perdu, sa femme qui l'a quitté, les enfants qui sont en train de crever. Et il lui a fait. Le Baal Shem Tov lui a dit, vous êtes tellement rasratique. Ceux qui connaissaient un peu le mot tunisien rasratique quand même. Ouais. Il a dit, c'est pas pour moi, c'est pas mon niveau à moi. Mais par contre, en haut de la montagne, il y a un très vieux tzaddik qui vit là-bas. Allez le voir, lui, ouais, et il vous répondra à toutes vos questions. Il dit, Béhémet, il peut m'aider? Il lui dit, lui, c'est sûr qu'il va vous aider. Il va taper comme ça à sa porte. Prêt de monter dans la neige. Maintenant, il fait moins 8000 là-bas. Ouais. Et il tape à la porte. Et le vieux, ni lui répond, ni lui ouvre la porte. Et il tape à la porte. Elle commence à tomber. Chai. Et il a laissé comme ça toute la nuit dehors. Il peut redescendre parce qu'il voyait plus le chemin. Et de l'autre côté, il était devant la porte. Et il voit le vieux mettre ses mains en feu, comme ça. Quelque chose. Bon. À 11h du soir, il était presque congelé. Le tzaddik, il ouvre la porte, il le fait rentrer chez lui. Il lui dit, alors, comment ça va? Je lui dis maintenant, bon, ça va mieux, mais pourquoi vous m'avez laissé dans cet état? Et il lui a dit, pour faire comprendre que dans la vie, quand on est glacé, c'est pour mieux se réchauffer. Et il lui a dit, mais, faites quoi ici? Et il a commencé à lui raconter sa vie. Il a commencé à lui raconter tous les pogroms qu'il avait vécu dans sa vie, toutes les maladies, combien tout ce qu'il a gagné, il l'a perdu, qu'il a enterré tous ses enfants, il s'est tellement mis à pleurer qu'il lui a dit, en lui tenant les mains, mais comment vous allez? Il lui a dit, moi je vais très bien. Comment c'est possible? Il lui a dit, parce que, Baruch Hashem, je vais très bien. Je sais que ce que fait Dieu c'est pour le bien, donc je vais très bien. Il dit, vous n'avez pas la suite. Et qu'est-ce qu'il y a? Je me suis remarié, j'ai d'autres enfants, ils sont tous en yeshiva. Attends, il a dit, j'ai pas fini mon histoire. Il y a une suite à cela. Toujours pareil. Quand il y a quelque chose qui finit pas très bien, quelque chose de bien qui vient. Seulement, il faut y croire et il faut y adhérer avec la parole. La parole est créatrice. Et criez devant Dieu, Hachem ne m'abandonne pas. Hachem, même si j'ai fauté, je suis ton fils, ne m'abandonne pas. Et si c'est pas entendu le premier coup, répète. Je vous rappelle que Dieu, ça fait 6000 ans qu'il crie. Faites tes chouvas. C'est pareil. Avarnu al takanot ha'ka'al, avarnu al divrei chachamim, pashanu, on en était là. Paganu l'alamot ha'yonim, paninu levayot ala, patonu pinu lera'a, parashnu min hatzibur. Parashnu min hatzibur, on s'est éloigné du tzibur. C'est-à-dire qu'on n'a pas adhéré au ka'al, on s'est mis de côté pour prier. Quand tout le monde est assis, nous on est debout. Quand tout le monde est debout, nous on est assis. Toutes ces choses-là font partie des avérotes du judaïsme. Et pour cela, j'insiste énormément sur le sujet. Ce n'est pas qui a raison, a raison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Imaginons que les gens se tournent pour les Chadodi vers le Kotel. D'accord? Et qu'ils se trompent de direction. Tout le Tzibour se tourne dans une direction. Quelle direction Al-Pi al-Achaï doivent prendre? Non, c'est pas la réponse. Non, le Tzibour, quelle direction il doit prendre? Non. Quelle est la direction que le Tzibour se doit de prendre?
la direction du Rav. Écoute-là. Si le Rav, il estime qu'il doit se tourner à tel endroit, et même s'il se trompe, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a un des élèves, ou un des amis, ou un autre Rav, ou peu importe qui sera, il va trouver les mots en disant, vous savez, il fait la Rav, je crois que la direction c'est là-bas. Si le Rav, il se retourne, alors, on se retourne. Mais oi va voy, si le Rav, il prie dans cette direction, et que les autres font de l'autre côté, ça s'appelle Cholkim al Rav. Encore une fois. Je parle de ça parce que mon Rav, le Rav Arié, il a subi ça. Il a subi ça. Au début, quand on était à la synagogue, le Rav Arié s'est tourné en une direction, et tous les autres ont pris une autre direction. Alors, bien entendu, on a arrêté net la prière. Il y avait 3 gabéim à la synagogue. Et 3 gabéim ont remis un peu le tibour en ordre. Le Rav se tourne dans cette direction, vous êtes tous pris de vous tourner dans cette direction, les coups. Ouais, mais c'est pas la direction exacte. Le Rav Arié, il a rien dit. Ben, sauf si on s'est rendu compte que c'est le raison. Dans ce cas-là, Aval, quoi qu'il advienne, si le Rav va dans telle direction, si le Rav il se lève, on se lève. Lama, parce que c'est pas une question de simplement l'honneur du Rav, pour qu'il y ait une ardoute dans la synagogue. Ouais. Quand il y a une ardoute dans le peuple d'Israël, même si c'est pas la bonne direction, pour pas d'avérote, bien sûr, eh bien, ça protège le peuple d'Israël, ça mène à Beracha. Hashem Berechet Amo, Bachalom. Et t'as toujours un imbécile. Par exemple, ici, des fois, il y a un monsieur qui vient, donc on va l'appeler monsieur imbécile. Et pourquoi c'est un imbécile, le pauvre? Pourquoi je me permets de dire de lui que c'est un imbécile? Nous, on a le minhag de faire ici les chadodi assis. Il y en a qui le font debout. Pourquoi le hadol mazalosh? D'accord? Lui, il se met debout. Moutar ou assour. Tous sont les chadodi, c'est une avéra. La main. Ou cholek alay, ou cholek al kol hatzibur. Altifrosh min hatzibur. C'est-à-dire qu'il a fait passer son orgueil personnel avant la volonté d'Hachem qui veut que le tzibour soit ensemble. Qu'est-ce qu'on fait la chadaka? C'est-à-dire? Quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose toujours de la même façon, et qui se retrouve à devoir le faire différemment. D'accord. C'est pour cela que la personne doit comprendre que le derech eretz passe avant le chazaka quelqu'un. Et le derech eretz, c'est quoi? Tout ce que dit le balabait, fais-le. Tu vas dans un endroit, il est marqué al tifrosh min hatzibur. C'est ça le vrai derech eretz. Maintenant, tu as une chazaka de le faire debout. Kol hakavod. Ben, va faire une synagogue, fais pour toi tout seul ton truc. Mais si tu vas chez un rav, et le rav, il dit non, on le fait assis. Est-ce qu'on a le droit de le faire assis, les chadodi? Oui. Est-ce qu'on a le droit de le faire debout? Oui. Est-ce qu'il y a une avéra dans les deux sens? Non. Alors où sera la avéra? Que tout le monde est assis, les chadodi, et lui, il se met debout, c'est un elbon pour le tzibour. Il faut arrêter les délires. C'est pour cela que je dis souvent qu'un homme doit se poser une question essentielle dans la vie. Quand tu fais quelque chose, pour qui tu le fais? Si c'est pour Dieu, assieds-toi comme tout le monde. Ou lève-toi s'ils sont tous debout. Si c'est pour toi-même, va te faire ta synagogue. Mais là-bas, tu peux être certain qu'il n'y aura pas la shrina. Peut-être la shrina éventuellement. Ça l'air. Et là, il a une phrase pour partir avant. C'est un problème. Pardon? Non, Le Igdal et l'Okimcha et le Hari Akadosh dit qu'il ne faut pas le dire. Un minag de le dire. Si on a envie de suivre le Hari et le Hari Kadosh et qu'on a... Tu n'es pas obligé de rester. On peut pas, c'est Tout à fait. Non. Tu n'es pas obligé de rester pour le Igdal et l'Okimcha. Et justement, c'est un peu le chant qui libère un peu les gens à partir un petit peu, petit à petit, effectivement. Mais c'est très important d'étudier ce qu'on est en train de voir aujourd'hui parce que tout ce qu'on dit maintenant, c'est ce qui se vit tout le temps. Les gens ne se rendent pas compte. Pour ça, je vous mets en garde. Quand vous allez dans un endroit, celui que vous devez suivre, le chef d'orchestre, c'est le Rav. Zéro. Quand le Rav, il se lève, les autres, ils restent assis. C'est le bon. C'est la mode. Le Rav, il estime qu'on doit se lever pour le Kaddish, il se lève. Il se lève. Donc, pourquoi je me lève quand une personne âgée monte? Elle est à plus de 4 pas de moi. Pour que donner l'exemple au Tzibour. Moi, j'ai pas l'obligation de me lever devant une personne âgée. Al-Pi Alacha, j'ai pas cette obligation. C'est notamment tout Sefer Torah. Un Ishit, je n'ai pas à me lever devant lui. En tant que Rav, je n'ai pas à me lever devant lui. La main, qui est la Torah prévaut. En plus, il est à plus de 4 pas de moi. Elle est Shumtriou. Pourquoi je me lève à chaque fois? Pourquoi je me lève? Pour donner l'exemple au Tzibour. Une grande misère de se réduire les Aken, de se lever devant une personne âgée. La reine, faut donner l'exemple. Et tu en as toujours 3 ou 4 qui restent assis. Là, non. Altifrosh, Minat Tzibour. Le jour de Yom Kippour, Dieu ne voit pas ça d'un bon œil. Je pense que c'est ça. Si le Rav n'est pas là, ce qui arrive des fois, que le Rav soit pas là, c'est un Shader Tzibour qui fait la fila. C'est vrai que la lechet, les filles Rav, même si le Rav n'est pas là, comme on le dit souvent, il y a un verset qui le dit, Afilu she'eneno kevodo nimtsa. Le verset dit, quand un Rav ou là, on n'est pas là, c'est pas le chat n'est pas là, les souris dents, je sais pas quoi. Il faut suivre le minag du Rav. C'est pour cela que le pire des tafkidim à prendre, comme c'est marqué Uxna et Tarabanout, et ça je le dis à voix haute une fois pour toutes, c'est peut-être bien d'avoir le chapeau noir et le kavod et la mythologie. Celui qui a la tête entre la vie et la mort, constamment, c'est le Rav. Parce que je tiens à vous le dire une fois pour toutes. Quand vous voyez vos rabbanim qui rentrent avec vos manteaux, les rabbanim, toute la avérote du tzibour, elles sont pour lui. Toute la responsabilité de la synagogue, elle est sur ses épaules.
Quand quelqu'un parle à la synagogue, c'est la responsabilité du Rav. Pourquoi il n'est pas parti le voir? Pourquoi il n'a pas trouvé les mots? Quand une personne est malade et qu'il n'est pas venu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé? Comme Rabbi Akiva, qui est parti voir son élève. Le Rav, c'est le tafki le plus difficile. Alors c'est vrai que le côté extérieur, Vodarav. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire à côté des responsabilités qu'engage le Rav dans ce qu'il va enseigner, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va vivre, dans ce qu'il va... Quand tu es Rav, tu peux plus te permettre de faire les mêmes choses qu'avant. Tu es observé, tu deviens Chilul Hashem. Et si tu es sale, tu es Chayav Mita. Un homme standard, ordinaire qui est sale, eh ben ça s'appelle un homme sale. Il n'y a pas de Chilul Hashem sur lui. Mais un Talmid Chacham qui est sale, la Gemara dit, il est quoi? Chayav Mita. Oh, ça va, cool, c'est le Rav. Mais justement, le Rav, c'est la responsabilité. Donc, étant donné qu'il a toutes ses responsabilités, il ne faut pas lui en rajouter. Il représente chaque juif. Rabbeinu t'aurait dit, chaque juif représente Dieu. C'est pas ça. Toi, tu représentes autant Dieu que moi dans la vie. C'est pas là. On représente la responsabilité. Red, Amchachata lui a dit, descends ton peuple à fauter. Non, non, pas marqué. Talmid Chacham. Marqué Talmid Chacham. Tu comprends? Je donne un exemple. Pas shoot, ok? Un homme ordinaire que tu connais du Tzibour. Tu le vois, excuse-moi pour l'exemple qui est dégoûtant. Hein. Tu le vois au café français, par exemple à Ashdod, et il cherche Robert. Ok? Il cherche son truc là-bas. Ok? Bon, il est dégueu. Tu vois le Rav faire ça? Très dégueu. Non, c'est un Chilul Hashem. Pourtant, il n'a rien fait de mal. Tu vois un mec qui se gratte sous la kippa en plein été, ok? Et puis il fait, ouais bon, alors tu sais, je te disais, maintenant, le mec fait shaharit, vite, c'est une bombe en Gemara. Tu ne sauras jamais que si un Rav il vient, il gratte sa tête dessus, la première chose qui viendra dans l'esprit, c'est, quoi, il fait pas Netilat Yadayim, le Rav? Alors que je veux plus apprendre la Torah de lui. C'est-à-dire que le Rav, il observait à la loupe dans tout. Dans tout. Il n'a pas le droit à l'erreur. S'il s'assoit dans un café, la première chose qu'ont les gens, quel théouda il a pris celui-là? Ah ouais, on cherche la critique du Rav. Pourquoi il s'assoit là? Pourquoi il a bu? Est-ce qu'il a vu une jambe sur l'autre? Parce que c'est un exemple, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est très dure. Très dure à vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. La reine de l'Opachut. Tsararnu Chachmei Israël, et regardez la suite. Tsararnu, donc nous avons créé des malheurs. Tsararnu, il nous reste 5 minutes, on va essayer de finir pour aujourd'hui, j'aimerais bien. Tsararnu, Le'avinu Shebashamayim Ve'orenu Morim. Donc on a malheureusement créé des malheurs chez Dieu. Comment est-ce qu'on peut créer des malheurs chez Dieu? Je vous l'ai déjà dit. Si un homme est triste sur terre, Dieu est triste dans les cieux. C'est marqué noir sur blanc. On l'a lu dans la paracha il y a 2 semaines de cela. Rachid rapporte. Si un homme a mal, Dieu a mal. Si un homme est fâché, à Kadosh Baruch Hu, ce que ressent l'homme, il le ressent lui-même. Sur ce, si tu veux que Dieu soit heureux, tu es obligé de toi-même d'être heureux pour que lui puisse l'être. La reine, quand une personne est en deuil qui pleure quelqu'un, Dieu pleure avec lui, cette personne. Quand une personne a mal, Dieu, il a de la peine. Alors pourquoi Dieu n'arrête pas tout ça? On a envie de dire, attends, mais si c'est Dieu qui arrête ses bêtises, alors, Mais non. C'est pas lui qui a tué la personne, c'est pas lui qui t'a mis dans cette situation. Ce n'est pas le Nachash qui tue, c'est la faute. La faute, l'ange noir qui a été créé par tes bêtises, aujourd'hui est venu manger le pourquoi tu l'as créé. Donc, à Kadosh il te dit, mais pourquoi tu as fauté? Et moi d'avoir dommé. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur au monde pour un père? D'embrasser son fils ou de frapper son fils? Frapper, c'est plus dur. Alors, je me rappelle qu'une fois, j'avais dit à un de mes fils, à qui j'avais donné une fessée, je lui ai dit, t'as vu ce que tu fais à papa maintenant? T'as vu ce que tu me fais? Je suis obligé de te donner une tannée parce que tu veux pas arrêter. Vous étiez jeune. Ok? Tu me mets dans cette situation, je suis obligé maintenant de te donner une fessée. À Talomit Vayesh, tu sais combien c'est dur pour moi de lever la main sur toi, mon fils? Pardon, il avait les fesses qui tombaient comme ça. Non, parce que j'ai pas une petite main, quoi. Siarnu Chachmei Israël, et nous avons fait aussi du mal aux Chachamim d'Israël. Le sujet qu'on vient de développer. Siarnu Baalei Chovot. Et on a aussi fait du mal à ceux qui nous devaient de l'argent. Il y a des lois. Celui qui s'est emprunté se doit de rembourser l'argent. Mais si vraiment celui qui s'est emprunté Béhémet, il a pas, il va en vacances. Il a pas, il est au restaurant tous les jours. Non. Béhémet, il a pas. Et toi, t'es en train de dire, ouais, je comprends pas, je te fais de l'argent, mais tu peux me le rendre. Béhémet, je n'ai pas maintenant. Attends. On parle d'une personne honnête qui, dès la première occasion, reprend cet argent. Ken. À partir du moment où une personne Béhémet, elle n'a pas. Elle comptait te rendre, elle devait tous les choses. Elle n'a pas Béhémet, on n'a pas le droit de l'embêter. Attends.
Si à l'année de Shemitah, tu peux te prosbol, éventuellement, mais tu attends. Aval, le éternisé. Tu peux venir à une personne en disant, dis-moi, est-ce que tu peux rembourser l'argent que tu as ou tu veux un peu plus de temps? Tu as le droit de lui demander, mais gentiment. Aval de lui faire des scandales, des letzaer, auto. Assur les tzaer, on n'a pas le droit de mettre en porte-à-faux un Baal Chov. Baal Chov, c'est-à-dire qu'il te doit de l'argent, il peut vraiment pas te le rembourser. Ouais. Pas, il s'est acheté une villa à côté, hein, il peut pas te rembourser, mais tu comprends, j'ai acheté 2 maisons, j'ai des frais, je peux pas te rembourser. C'est une ordure. Hein. Si c'était ton argent, t'aurais voulu qu'on te rembourse. Ne fais pas tout ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Ok, on avance. Kishin Oref, on a été têtu. Vas-y, on a été têtu. On a été têtu, ça veut dire rien, mais t'as renversé, t'avais le papier à côté pour essuyer tout de suite. Incroyable. Kishin Oref, c'est-à-dire on a endurci notre nuque. Kishin Atzmenu Ladat, et on s'est endurci de ne pas vouloir apprendre la vérité. Ouais, pour moi, ça c'est des bêtises, j'en veux pas, j'y crois pas, je veux pas entendre. Cette phrase-là, j'entends très souvent quand je parle avec des gens. Alors, tu tout, je veux pas entendre. Mais pourquoi tu veux pas entendre? Je veux pas savoir, je veux pas. Haval, nul n'est censé ignorer la loi, qu'il calme ses neurotes Shefa. Va parkno otam, les borot nishbarim, asher lo yachilu amaim. Et malheureusement, on a bouché les chemins de l'abondance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et les chemins par lesquels le conduit d'eau arrive jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'une personne, des fois, elle vient pour étudier la Gemara, elle comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle a des avérotes sur les yeux, parce qu'elle a des avérotes dans le cœur, dans les pensées. Alors cette Torah-là ne peut pas passer. Ça s'appelle les tzinorotes. Plus un homme est pur dans ce monde, plus il est pieux dans ce monde, plus il est kadosh, plus il est humble dans ce monde, et plus les portes de la Torah, de la réussite s'ouvrent devant lui. Toujours. Be'ezrat Hashem. On finira demain, parce qu'il est déjà 9h, je ne veux pas vous retarder pour votre travail. Tant pis, demain on finira le peu qui nous reste. On est arrivé à la lettre Tzadi. Kishinu Oref, non, ici, exactement, voilà. Besham Hashem, Naaseh ve'natzliach, be'ezrat Hashem, darkenu atov, l'agdil Torah ou le'adira betachlit sharat shamayim, et que le mérite de Rabbeinu Nachman, be'ezrat Hashem, nous protège. Nous, on a l'habitude de rajouter dans les skrichot, Anenu, disrouté de Rabbeinu Anenu, et on rajoute parce qu'on sait que depuis la venue de Rabbi Nachman de Breslev, cette neshama si exceptionnelle, qui a été une lumière et qui restera une lumière jusqu'à la fin des temps, be'ezrat Hashem, pour les enfants d'Israël. On demande que aussi par son mérite Dieu nous réponde à Anenu Hashem, disrouté de Rabbeinu. Ce n'est pas marqué dans les Sidurim. C'est pas bien de rajouter ce que les Chachamim nous ont pas rajouté. Mais comme il est dit, je suis un renouvellement dans l'histoire. Nous on rajoute be'ezrat Hashem. Tous les mitzvot. Ve Shavua Tov, Achana Tova be'ezrat Hashem, Yom HaKippurim, Betnaim Tovim.